C'est l'heure du Lacosta, de l'Orient vers l'Occident, bienvenue dans la balade mixte. Bonjour mesdames et messieurs, il est 9h du matin ici à la F Radio, bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez. On débute la semaine avec le premier épisode de la série Lacosta de ce mois et le sujet retenu est bien entendu la psychologie. Avec la crise sanitaire, vous le savez, il y a eu une exacerbation des troubles dépressifs. Nous avons enregistré même des cas de suicide ici et là, alors ce sera notre sujet du mois et top, c'est parti! Contrairement à ce qu'on nous fait croire, le psychologue ne traite pas du tout la folie, c'est un praticien de l'âme qui est qualifié pour apaiser des souffrances que chacun d'entre nous peut ressentir à un moment ou à un autre de la vie. Donc en soi, ils ne sont même pas des médecins, ce sont des experts du comportement, de nos émotions et des processus mentaux sous-jacents. On peut donc les retrouver dans toutes les sphères de la vie, dans les institutions publiques, privées, dans les associations et même dans les établissements scolaires. C'est selon la souffrance ou encore les troubles détectés chez le patient, sans oublier l'environnement dans lequel il les contracte. Malheureusement, les gens aujourd'hui sont assez réticents à l'idée d'aller consulter un spécialiste pour une analyse plus pertinente, une évaluation plus juste, éventuellement un suivi plus adéquat de l'état de leur santé mentale. Les gens, pourtant pris au piège des aléas de la vie, expliquent cela par la peur du jugement, la minimisation du mal ressenti aussi parfois, ou tout simplement le manque de confiance au personnel. Pour briser donc cette réticence, il est utile de rappeler dans cette chronique que quel que soit le champ d'intervention, tous les psychologues sont soumis au secret professionnel. Donc, aucune peur à aller s'ouvrir chez un spécialiste, vous ne craignez absolument rien. Au-delà de ça, il est conseillé vivement de ne pas du tout prendre à la légère les maux dont nous souffrons au quotidien, encore moins les normaliser, car cela pourrait nous être fatal. Rappelez-vous, au début, on a parlé de suicide, c'est pratiquement la phase terminale des troubles dépressifs. Ne dit-on pas que la douleur morale est plus déchirante que la douleur physique ? Alors, si vous constatez des troubles comportementaux, si vous avez des addictions dont vous voudriez vous départir, ou vous vivez un traumatisme pesant par exemple, ou tout simplement vous êtes fatigué ou vous avez du mal à faire votre deuil, n'hésitez plus à aller consulter un psychologue. Comment les avoir ou les contacter ? Ce n'est plus compliqué, rassurez-vous. Votre médecin traitant peut vous en proposer, votre entourage également, et même en ligne aujourd'hui, tout est accessible. Vous pouvez trouver des cabinets que vous pouvez contacter pour restaurer votre santé mentale le plus vite possible. Il n'y a aucune honte à entreprendre un tel projet, d'autant plus que chacun de nous est ou peut être concerné, et ce à tout moment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre aspect de la psychologie, cette fois-ci en lien avec la migration. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.